10 meilleurs moments de Dragon Ball Z. Allez, c'est parti. Le premier, c'est la fin de Raditz. Après un combat à couper le souffle, où ça a été du 2 contre 1, tellement c'est un thug Raditz, déjà avant le fight, il leur avait tapé coup de pression avec une menace. Si par miracle il parvenait à le vaincre, les 2 Saiyans auxquels ils auraient affaire seraient bien plus forts que lui, ce qui avait plombé le moral de Son Goku et de son nouveau pote Piccolo, ou Petit Cœur pour la VF. À la fin du combat, Goku attrape Raditz et Piccolo le transperce avec le Mokanko Zanpo. À l'époque, c'était pas encore censuré car le phénomène manga était juste à ses débuts en France, donc ça passait en clair à la télé. Je peux vous dire qu'à l'époque, bon, j'étais encore qu'un enfant, mais ça ne m'a pas du tout choqué. Au contraire, mon amour pour les mangas ne faisait que commencer. Après la mort de Goku, Piccolo va jeter Gohan contre une montagne comme si c'était un sac de pommes de terre pour qu'il fasse usage de son pouvoir caché, et c'est ce qu'il fera avec brio. Deuxième meilleur moment dans Dragon Ball Z, nous sommes 1 an plus tard. Les guerriers de l'espace sont arrivés. Nos héros sont opposés à des monstres verts chauves, les Sabaiman. Yamcha va définitivement entrer dans l'histoire en mourant dans cette position, en PLS. Par la suite, Krillin va détruire les Sabaiman pour venger son ami. Il va presque tous les tuer, car un va survivre, mais Piccolo va s'en charger. Vient le combat, tous nos héros face à Nappa le chauve, qui fait peur, car c'est une montagne de muscles, chauve avec un bouc énervé. Donc là, c'est fini les 1 contre 1, ça va être du 5 contre 1. Piccolo, Tenshinhan, Krillin, Chaozu et Gohan face au seul Nappa. Le meilleur, c'est lors de la première charge de Nappa, qui sera d'une violence inouïe. Avant de se lancer, Nappa analyse ses ennemis. Il réfléchit à qui sera sa proie, et c'est le terme qu'il emploie. Ce sera Tenshinhan. Nappa s'élance et inflige une patate tellement puissante que son bras va se décrocher, le tout sous une musique oppressante. Là, c'était combat de chauve. Malgré la douleur, Tenshinhan parviendra à s'en tirer temporairement, car la puissance de Nappa est telle que le combat Z-Warrior vs lui se soldera avec le décès de ce pauvre Tenshinhan, mais aussi Chaozu et Piccolo. Numéro 3, il s'agit du fight Goku vs Vegeta. Vegeta va pulvériser son ami, enfin ami entre guillemets, puis vient le combat face à Kakaroto. Le niveau de puissance de Goku est de 8000 unités, contre 18 000 pour Vegeta. Pour rivaliser, Goku possède une attaque du Turfu, le Kaioken, qui multiplie la puissance par 2, ce qui fait 16K unités, et qui équilibre un peu le combat. Hélas, le Kaioken est un power-up temporaire, qui affiche des dégâts au corps, donc Goku ne peut que l'utiliser 2 fois maximum. La première, c'était face à Nappa, qui a essayé de s'en prendre à Gohan et Krillin. Comme Nappa était trop rapide grâce à son crâne aérodynamique, Goku a dû utiliser le Kaioken pour le rattraper. Le deuxième, Goku a juste mis quelques coups à Vegeta, qui n'ont pas eu beaucoup d'effet. Pour pouvoir vaincre le prince Vegeta, Son Goku n'a plus le choix. Il doit tenter le tout pour le tout avec le Sanbai Kaioken. Soit le triple Kaioken. Cette fois, Vegeta est en sueur. Très clairement, il n'arrive plus à suivre et souffre le martyr. La meilleure scène de tout le combat est l'épreuve de force Cannon Garlic vs Kamehameha. Vegeta va voir rouge et tenter de détruire la Terre. Goku le repousse avec de nouveau le Sanbai Kaioken et Kamehameha. Le choc des 2 attaques va souffler le décor. Pourtant, Goku et Vegeta sont de force égale. Mais sur le fil, Goku donne tout avec le quadruple Kaioken, ce qui veut dire que sa puissance fait 1 x 4, et Vegeta sera repoussé dans la haute atmosphère. À la 4e place, la première transformation de Son Goku en Super Saiyan, qui marque un tournant dans Dragon Ball bien sûr, mais même dans l'histoire du manga dans sa globalité, et fera entrer Dragon Ball dans la légende, même si DBS est moins bien, et même si One Piece vend le plus de mangas au monde avec des centaines de tomes, Dragon Ball restera indétrônable, car il fait figure de précurseur. La première transformation de Goku y est pour beaucoup. Après s'être pris le Genkidama, le tyran chauve, Freezer a survécu. Sa vengeance sera terrible. Pas le temps de discuter, Piccolo sera transpercé. Pour mettre le seum à Goku, Frieza s'en prend d'abord à ses amis. C'est ça un vrai méchant. Le caractère le plus sadique d'un méchant est d'abord de torturer l'esprit de son ennemi avant de le tuer. Autour de Krillin que Freezer va faire exploser. Donc là, il n'y a pas de solidarité entre chauves. À la guerre comme à la guerre, ce qui en est trop pour Goku, qui va exploser de rage avec la transformation en Super Saiyajin. Le Super Saiyan multiplie la puissance de base par 50. Après un broyage de main, Goku va corriger Freezer qui, rageux comme d'hab, va faire exploser la planète Namek, ce qui nous amène au 5e meilleur moment.
il s'agit de la fin de Freezer qui va prouver qu'il n'a vraiment pas de cerveau, car Goku voulait l'épargner. À la fin du fight, Freezer se découpe lui-même et le combat est terminé, mais Freezer supplie Goku de le sauver. Et Goku, comme c'est un être au cœur pur, il est trop gentil, et donnera un peu de son énergie pour que Freezer puisse survivre et fuir. L'histoire fera que dans DBS, les rôles vont s'inverser, et c'est Freezer qui va sauver Goku après sa défaite face à Jiren, le Kree. Dans DBZ, au lieu de saisir l'opportunité de Goku et survivre, Freezer se laisse submerger par la colère et il attaque Goku dans le dos. Cette fois, plus de rédemption, Goku pulvérise Freezer. Sixième meilleur moment, la mort de Freezer, car il se trouve que Freezer a la ténacité d'un cafard. Il a survécu à l'attaque de Goku, puis à l'explosion de la planète Namek, et il a dérivé dans l'espace un certain temps, dans un état critique. Malgré tout, il est toujours en vie. Il sera repêché par son père, le roi Cold. En VO, Kurudo Daio. Freezer sera rafistolé, et au lieu de se faire tout petit, Freezer va de nouveau prouver qu'il n'a pas de cerveau, en se rendant sur Terre pour intercepter Goku et prendre sa revanche. À son arrivée, il sera accueilli par Trunks, dont on ne sait rien du tout à l'époque. Mais on va découvrir que Goku n'est pas le seul à être un Super Saiyan. Le jeune homme aussi peut se transformer et Freezer va se jeter dessus. Ça va lui rappeler de très mauvais souvenirs. Néanmoins, il retrouve très vite sa pugnacité et passe à l'attaque. Mais son adversaire semble être hors de portée. Freezer perd une nouvelle fois ses nerfs et lance une boule d'énergie pour faire péter la Terre. Mais contre toute attente, Trunks bloque la boule de Freezer très facilement. On comprend qu'il est d'un tout autre niveau et Freezer ne fait pas le poids. La fin du tyran est proche, avec un tranchage en deux à la verticale, avec une musique derrière qui tape et qui vient conclure une des meilleures scènes de DBZ. À la 7ème, la transformation de Vegeta en super guerrier. Les fans de Vegeta l'avaient tellement attendu. Suite à la transformation de Kakarot, le deuxième Super Saiyan révélé dans DBZ n'est même pas Vegeta, mais Trunks, ce qui est insupportable pour le prince des Saiyans. Résultat, Vegeta sera touché dans son orgueil. Il va redoubler d'efforts à l'entraînement sous une gravité écrasante. Yamcha a voulu tester l'entraînement de Vegeta sous 300 G. Il a bien failli y rester. Néanmoins, pour atteindre l'art ultime des Saiyans, Vegeta doit mettre sa vie en jeu. Ainsi, il ira s'exercer sur une planète sur le point d'être détruite par une pluie d'astéroïdes, ce qui le poussera au bout de ses limites, lorsqu'il sentit un changement en lui. Et ainsi était née la légende de Vegeta. Après la défaite de Goku face à C-19 à cause de sa maladie, Vegeta est de retour. Immédiatement, on sent qu'on va avoir droit à du grand Vegeta. Lorsqu'il a cette position, les bras croisés, ça veut tout dire. Sa confiance en sa puissance est immense. En plus, il a ce petit sourire au coin des lèvres qui révèle son bonheur, qui sera le malheur de C-19 qui va se faire envoyer à la casse pour pièces détachées. Voici un des moments de gloire de Vegeta. Par contre, un peu plus tard, il va moins jouer le malin face à Joichigo. Numéro 8, la transformation de Gohan en SSJ2. Lors du Cell Game, le premier adversaire de Cell est Goku qui va abandonner. Pourtant, Goku avait utilisé la technique de pulvérisation par la lumière. Malgré la technique de pulvérisation par la lumière, cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Cell va se reconstituer car il a été conçu pour être cheaté avec des cellules de guerriers les plus puissantes de l'univers, dont celle de Piccolo qui possède un pouvoir de régénération. Cell s'impose et Goku laisse sa place à son fils, qui possède un pouvoir caché mais qui est difficile à faire révéler. Pas de problème, Cell va lui donner un coup de main. En effet, si Cell a hérité de la puissance des êtres les plus puissants de l'univers, il a également hérité de leurs défauts, comme l'orgueil des Saiyans. Cell veut voir ce pouvoir caché, tout comme Vegeta qui avait voulu voir la forme finale de Cell avant d'être corrigé. Cell crée des petits Cells qui vont torturer les Z-Warriors. C16 va mettre Gohan face à ses responsabilités. L'écrabouillage de la tête de C16 va créer le déclic. Le SSJ2 multiplie la puissance par 100. D'un point de vue physique, les cheveux sont un peu plus dressés et des éclairs entourent Gohan. Après avoir atomisé les Cell Junior, Gohan fait face à Cell qui va se faire éclater, mais assez salement, notamment avec la technique de pulvérisation par la lumière, qui va mettre Cell dans un sale état. 9e meilleur moment, 7 années se sont écoulées. Durant ce laps de temps, Goku et Vegeta se sont entraînés comme des fous pour devenir les plus forts. Le résultat est qu'ils ont pu acquérir le SSJ2. Néanmoins, Goku a toujours une longueur d'avance sur Vegeta qui va le comprendre très vite, dans le deuxième sous-sol lorsque Goku a pulvérisé Yakon. Excédé, Vegeta laissera volontairement Babidi s'emparer de son cerveau pour gagner de la puissance et refaire son retard sur Goku. Le meilleur est le face-à-face Goku et Vegeta. Bien sûr, le combat est ouf, mais tous les combats sont ouf dans DBZ.
Mais l'avant-combat restera dans les annales, déjà rien qu'à cause de l'antécédent. Si Goku et Vegeta se retrouvent face à face des années après que ce dernier ait basculé du côté des gentils, c'est parce que Vegeta a toujours sa défaite à travers la gorge. Après le sacrifice de Goku, Vegeta est démoralisé et il se dit qu'il n'aura plus jamais l'occasion de prendre sa revanche. 7 ans après, Goku obtient une autorisation de 24 heures pour participer au Tenkaichi Budokai. Le hasard fera que Goku et Vegeta devaient se rencontrer. Bon, après l'assaut de Babidi et l'émergence d'une nouvelle menace, le combat est simplement reporté. Après une discussion, Vegeta déploie toute sa puissance et passe en SSJ2, dans sa forme la plus badass, Majin Vegeta, avec des veines saillantes et une aura très agressive. La réponse de Son Goku ne se fait pas attendre avec la transformation en SSJ2. Vegeta reste calme, mais il est plus excité que jamais de constater qu'il reconnaît bien là son éternel rival. Cette puissance est supérieure à celle de Gohan à l'époque, dit-il, et ainsi sera lancées les hostilités. 10e et dernier moment, il y en a deux. Il s'agit de la transformation de Son Goku en SSJ3 et de Gohan en forme ultime, Ultimate Gohan. Tout d'abord Son Goku qui après son duel face à Vegeta nous annoncera qu'il cachait son vrai pouvoir, avec la transformation en SSJ3, avec des longs cheveux et pas de sourcils. En face, son adversaire est Majin Buu qui avait poussé Vegeta au suicide. La transformation de Goku en SSJ3 marque un retour aux sources. Si le SSJ1 et 2 représentent la colère comme carburant de leur puissance, le SSJ3 représente plus le calme et l'apaisement de l'esprit. Il s'agit là de la plus puissante forme du Super Saiyan avant la forme divine qui marque une rupture. Le SSJ3 multiplie la puissance de base par 400 et le gros Buu est dominé. Par la suite, Goku révélera que s'il le voulait, il aurait pu vaincre Buu en SSJ3, mais il a préféré laisser le travail à la nouvelle génération. Ensuite, nous avons la naissance de Ultimate Gohan, ou Gohan Mystique. Après un rituel spécial, le Rodai Kaioshin éveille le potentiel de Gohan. Désormais, il n'a plus besoin de se transformer en Super Saiyan. De retour sur Terre, Gohan arbore la tenue de son père. Faut savoir que lorsque Gohan est passé en forme ultime sur la planète de Kaioshin, sa puissance a été ressentie sur Terre par Super Buu, qui va rapidement se retrouver en sueur. Déjà à son arrivée, personne n'a reconnu Gohan tellement il a changé. Ils l'ont tous pris pour Goku. Pourtant il s'agit bien de Gohan. Après un face-à-face Dragon Ballesque, Gohan éclate Super Buu dans un des meilleurs combats de DBZ. Voilà pour les 10 meilleurs moments dans Dragon Ball Z. Alors bien sûr c'est une sélection personnelle, DBZ est tellement culte qu'il y a tellement de scènes d'anthologie que chacun aura son propre top. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos scènes préférées dans DBZ. Sachez qu'à la base je voulais y inclure des scènes de films, mais il y aurait fallu un top 20 et la vidéo durerait trop longtemps. Donc je pense que je ferai peut-être plus tard les 10 meilleurs moments dans les films DBZ. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas pouce bleu, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.